faire quelque chose aujourd'hui. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 6. La nuit qui précède le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié les deux chaînes. Pierre était lié les deux chaînes, il dormait entre les deux soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur entra. Une lumière brillait dans la prison. Et l'ange entra dans la prison. Il libéra Pierre. Amen. Amen. Assoyez-vous. Vous vendez. Je peux continuer? Amen. Et l'ange révéla Pierre en la frappant au côté. En disant, lève-toi. Promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. Et l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réellement. Parce que lui pensait qu'il avait une vision. Amen. Amen. Alléluia. 12. Je saute verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc. Où beaucoup de personnes étaient réunies pour prier à cause de la libération de Pierre. Il lui frappa à la porte. Une servante nommée Rodé s'approchait pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle a couru pour annoncer que Pierre était devant la porte. Et les autres lui disent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Il lui dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continue à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leva la main et fait signe de se taire. Et leur racontant comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu.
Quand les filles jouent, les soldats firent dans une grande agitation pour savoir que Pierre était devenu. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur la prière. Je voulais parler sur la prière, c'est la solution de toutes choses. Le résultat de la prière. Alléluia. Alléluia. Ici, la Bible dit, Pierre était enchaîné. Tous étaient mis par les chaînes. Et il y avait des grands soldats qui se tenaient devant la porte pour que Pierre ne sorte pas de la prison. Mais la Bible dit, Pierre, avec son assemblée, ils sont mis dans la prière. Ils sont entrés dans la prière. Ils priaient pour la délivrance. Ils priaient pour que Pierre sorte de la prison. Alors Dieu a écouté la prière de Rodé, de Jacques, de Marc, de tous les disciples qui se sont réunis pour une seule cause, la libération de la porte Pierre. Et Dieu a écouté leur prière. Dieu se décide de descendre pour libérer l'apôtre. Parce qu'il a écouté la prière de ses saints. Il a écouté leur prière. Dieu se décida de venir libérer l'apôtre. Ce n'était pas la connaissance de la parole qui les a libérés, mais c'est la prière. Mon frère, ma soeur, Dieu répond à la prière. La prière n'échoue jamais. Soit tu n'es pas sérieux dans ta prière. Si tu ne vois pas les résultats, tout ce que l'homme devient, c'est le destin et la prière. La prière, c'est une arme la plus puissante que Dieu a mis entre la main de son église. La prière, c'est notre mot de passe. La prière, c'est notre visée. L'homme a un seul visée. C'est la prière. Lorsque tu te mis à prier chaque jour sur un sujet, si Dieu ne l'accorde pas, cela veut dire que quelque part ça ne va pas. Oh non, je t'ai prié. Non, tu as tant prié. Est-ce que tu connais la prière? Est-ce que tu es sérieux dans ta propre prière? L'homme qui invoque Dieu, Dieu exauce sa prière sur les gens. Lorsque tu invoques le nom de Dieu, Dieu va descendre. Il va exaucer ta prière. Il pleut qu'il neige. Le Seigneur va exaucer tes prières. Dieu va te répondre. Continue à prier jusqu'à ce que tu auras les résultats de ta prière. Je n'ai pas besoin de trop citer les passages sur la prière. On a beaucoup de passages bibliques que je peux vous donner sur la prière. Mais tout ça, c'est rien que de la littérature. Prêcher la vie. Prêcher ce que tu expérimentes. Moi, je prie le Seigneur. Et Dieu me donne tout ce que je lui demande.
Il Il y a des choses que je ne vais pas demander. Je vais commencer à lui demander. Parce que je fais l'analyse sur ma propre croyance. Tout ce que je lui prie, il me donne. Amen. Amen. Je ne suis pas soifé d'argent. J'ai demandé au Seigneur, premièrement, la première chose qu'il va me donner, c'est de l'aimer. Amen. Amen. De ne pas toucher les fétiches. C'était ça ma prière. De ne pas mélanger Jésus avec d'autres dieux. J'ai compris que Dieu m'a toujours exaucé. J'aime Dieu plus que toute chose. Amen. Amen. J'aime Jésus plus que toute chose. C'est la première chose. Vous savez, lorsque vous aimez Jésus, ce n'est pas que tu aimes Jésus avec un désir quelque part. Non, j'aime Jésus parce que je veux que Jésus me fait ça. Amen. Moi, je n'ai pas cette idée-là. J'aime Jésus parce que je porte une mission de lui. Amen. Amen. Et je suis fidèle dans cette mission-là. Je persévère dans cette mission-là. C'est ça. Amen, amen. Et deuxièmement, je prie le Seigneur pour moi-même, pour ma petite famille. Et le Seigneur exauce toujours à ma prière. Mais 2025, je dois maintenant demander autre chose. Parce que 2025, depuis que j'ai débuté le ministère, Dieu m'est témoin, je n'ai jamais demandé l'argent à Dieu. Que Dieu bénisse moi, que je sois aussi riche. Je n'ai jamais demandé ça. Mais je vais maintenant demander ça en 2025. Que Dieu bénisse moi. Donne-moi beaucoup d'argent. Et je sais qu'il va me les donner ça. Parce que tout ce que je lui ai demandé, des sujets qui concernent la spiritualité, il me donne. Je lui ai demandé la maîtrise, la connaissance spirituelle, connaître beaucoup de choses dans le monde spirituel, discerner, prophétiser, délivrer, traiter. Tout ça, il m'a donné. Mais, je vais maintenant demander le matériel. Amen. Amen. Je vais maintenant demander le matériel. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, n'oublie pas la prière. Tu vas aller chez ton oncle, demander l'argent pour des fêtes. Mais n'oublie pas. Alléluia. C'est préférable de demander auprès du Seigneur. Parce que Dieu va te le donner. Un oncle peut te promettre. Et puis il ne réalise pas la promesse. Mais Dieu, lorsqu'il te donne, il va te donner au-delà même de ton désir. Mais il y a une erreur chez nous les chrétiens. Nous demandons à Dieu lorsque nous nous sentons peut-être négligés. Il y a d'autres personnes qui demandent à Dieu, Dieu, je veux que tu me donnes telle chose. C'est parce qu'il a besoin que Dieu lui donne ça pour prouver les autres. Que Dieu me donne ça, je vais montrer à ces gens-là que je suis important sur cette terre. Je vais montrer. Non, là, le Seigneur ne va pas te donner. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, donne-moi la voiture, je vais prouver aux piétons, je vais m'enorgueillir sur cette voiture. Le Seigneur ne te donnera pas.
ete nzambe pesanga penza mutuka po ete nakoma penza moto ya lolendo to lofundu kolo wapia yo te. Seigneur, donne-moi l'avion. Kolo pianga pepo. Je vais prouver à ces gouverneurs, à ces ministres que je ne suis pas n'importe qui. Là, le Seigneur ne te donnera pas. Nathalie Sapenza, gouverneur, tu peux ministre, mais lorsque vous demandez au Seigneur, demandez à Dieu quelque chose pour son honneur. Que Seigneur, je demande ça pour ton honneur. Je demande ça pour que le monde sache que tu es le grand Dieu, pour que le monde se convertisse à cause de ce témoignage. Parce qu'il y a d'autres témoignages. Lorsque les gens écoutent, la personne se convertit. Quand on connaît la personne, il était mendiant, mais aujourd'hui Dieu l'a stabilisé. Alléluia. Aujourd'hui Jésus l'a stabilisé. Donc, ce témoignage peut changer une personne. Demandez. Alléluia. Demandez au Seigneur. Tu demandes à Dieu et sois sérieux dans tes prières. Alléluia. Maintenant, sur cette terre, c'est le combat. On peut te tuer pour le téléphone. Je vous dis la vérité. On peut te tuer pour le téléphone. Parce que tu as un téléphone, on te tue. Alléluia. On peut te tuer parce que tu as apporté une nouvelle clinique. On peut te tuer. Parce que tu es belle.